Mesdames et messieurs, accueillez chaleureusement l'excellente Sarah Connor. Je viens de Paris, ça fait 1 an que je fais du stand-up. J'ai l'âge d'être la maman de la meuf de DiCaprio et je crois que je porte bien mon nom. Bonsoir Québec, je suis hyper contente d'être chez vous. J'ai fait un long vol pour venir vous voir et dans l'avion, j'ai lu un magazine. Et dans ce magazine, j'ai découvert un sondage. Dans ce sondage, il disait que les femmes avaient en moyenne, au cours de toute leur vie, 3 partenaires sexuels. Selon ce même sondage, je suis une salope. Non, faut qu'on arrête de mentir. Faut qu'on arrête de mentir. Non, ça commence à se voir, les filles. Non, faut qu'on arrête. Oui, parce que les femmes, on ment sur le nombre de partenaires sexuels qu'on a eu. Comme vous, les hommes, vous mentez sur les premières fois. C'est la première fois que je suis si amoureux. C'est la première fois que je trompe ma femme. C'est la première fois qu'on me tâte la prostate. Ouais, vous mentez. Bah, nous, les femmes, notre spécial à nous, c'est mentir sur le nombre de partenaires sexuels qu'on a eu. Parce qu'on sait que vous avez des attentes, messieurs. D'ailleurs, les jeunes appellent ça le body count. Je sais pas si vous connaissez ce terme, body count. Maintenant, ils se demandent, c'est quoi ton body count? Et ce terme est complètement fou, parce qu'au départ, c'est un terme militaire pour qualifier le nombre de morts lors d'un conflit armé. Sympa. Donc les filles, quand on vous demande votre body count, on vous demande combien de fois vous êtes fait tuer. Donc moi, quand on me pose la question, je réponds que, comme dans Mario, j'ai plus de vie. Non. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas en toute. Je mens. Je fais comme tout le monde. Pas en toute. Pas en toute. J'adore ce mot. Hein. Je vais le garder, je vais le ramener en France. Hein. Pas en toute. C'est clair, c'est précis, c'est rapide. Puis en plus, c'est hyper malin parce que ça compense tout le temps que vous perdez à dire tu veux-tu. Voilà, bon, pas en toute. Non, je mens, je fais comme tout le monde. Quand on me pose la question, c'est un peu comme lors des manifestations. T'as couché avec combien de mecs 2, selon la police. 200, selon les manifestants. Voilà. Mais bon, je vais pas vous parler de mon body count ce soir, j'ai que 10 minutes. On va parler de sujets plus fédérateurs et plus légers, on va parler de la pédophilie. Bah si, c'est léger la pédophilie quand on voit les peines qu'ils prennent, apparemment c'est pas grave. Et... Merci. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la justice. Je voulais vous parler de la pédophilie parce que je suis personnellement touchée par le sujet. Mon papa a failli être curé. Il a fait le petit et le grand séminaire et il a arrêté parce qu'il avait envie de baiser. Des femmes. Après, il n'était pas au courant pour l'abbé Pierre, sinon il aurait fait carrière, lui aussi. Mais moi, mon papa, il a décidé de quitter les ordres. Et il n'a pas fait que quitter les ordres, il a décidé de se marier avec une Algérienne. Comme quoi, il aimait les problèmes. C'est fou, mais je pense qu'il aurait eu moins de problèmes avec les enfants du catéchisme. Mais c'est son choix, et évidemment, je suis très contente qu'il l'ait fait. Mais je ne vais pas vous parler de papa non plus longtemps, j'ai un psy pour ça. Je voulais vous parler de Roman Polanski. Vous l'avez tous ? Réalisateur célèbre, des remises de prix incroyables, alors que le mec est fugitif. Il a un mandat d'arrêt international aux fesses depuis 25 ans pour viol sur mineur, ce qui ne nous a pas empêché de lui remettre un César, puisqu'il faut séparer l'homme de l'artiste. Ce qui est déjà une vanne en soi, je suis d'accord. Et je vous dis la vérité, ça me paraît compliqué de séparer l'homme de l'artiste, parce que moi, par exemple, je rêve de faire du cinéma, et j'ai même pas joué mon propre rôle dans les sextapes de mon mec. Merci. C'est de l'empathie, j'imagine. Donc, on est sur une carrière compliquée, dégueulasse, pour ainsi dire. Donc, si je rencontrais Polanski et qu'il me proposait un rôle contre une fellation, je pourrais dire oui. Je sens que certains me jugent, je comprends, c'est moche, mais on a sucé pour que dalle, parfois. Donc là, je parle quand même d'une fellation qui pourrait m'ouvrir les portes du cinéma. Il y a des fellations qui n'ouvriraient pas les portes du resto. Donc j'avoue, je pourrais le faire, mais comment je sais qui je suce? L'homme ou l'artiste? Parce qu'évidemment, Polanski, on a compris pourquoi j'irais, mais Roman, l'homme, lui, il a 90 ans.
dur. Non. Non, d'ailleurs. Non. J'ai déjà du mal avec les bananes trop mûres. Non, ça fonctionne pas de séparer l'homme de l'artiste. Moi, j'ai réfléchi, et c'est avec beaucoup d'empathie que je le dis, mais je pense que le plus simple serait quand même de séparer l'homme de sa tub. Bite à l'envers. Voilà. Séparer l'homme de sa bite. Voilà. Parce que c'est ça vos plus gros problèmes, vos tubs. Et je pense que nous, les femmes, on se rend pas compte à quel point c'est compliqué d'avoir une tub et à quel point c'est une charge mentale au quotidien, votre tub. Donc, moi, je profite de l'occasion pour vous dire bravo à vous, personne à tub. Je pense qu'on peut les applaudir parce que c'est compliqué pour eux. Non, c'est pas facile. Parce qu'en plus, vous maîtrisez pas du tout ce truc. Non, tu as l'air d'en douter. C'est quoi ton prénom? Oui? Nicolas, ça va, Nicolas? Oui. Peux-tu la lever, Nicolas? Voilà, il maîtrise pas ce truc. C'est pas un simple membre qui répond à des ordres. Non, c'est compliqué. Et je pense qu'ils essayent de nous le dire que c'est compliqué parfois quand ils nous disent ma tub s'appelle Popol. Oui, je suis sortie avec des nazes. Et nous, on est là, mais il est complètement con, il vient vraiment de donner un nom à sa bite. Oui, ça aurait dû nous inquiéter, la personnification de la tub. Je pense que les hommes sont deux, leur tub, et eux, ils souffrent de schizophrénie teubale. Et ça, Dolto, Freud vous ont laissé complètement en galère avec le sujet. Donc moi, j'ai réfléchi. La médecine a fait des progrès incroyables maintenant. On fait des prothèses de main hyper cool. Je pense qu'on pourrait vous faire des prothèses de tub. Des tubs amovibles. En plus, on pourrait pimper ce truc, parce que c'est quand même regrettable que ça ne vibre pas. Voilà, elles savent. On pourrait mettre des options, des boules à facettes, un peu de musique, quoi, aller au bout du projet. En plus, grâce à ma prothèse de tub, il n'y aurait plus jamais de problème de consentement, puisque ce seront nous qui serions en possession de la prothèse, et on vous la remettrait quand on serait OK. Voilà. En plus, grâce à ma prothèse, il n'y aurait plus de problème de contraception. On pourrait mettre la prothèse en mode avion. Merci. Et en plus, grâce à ma prothèse, on recevrait plus de dick pic. Dick pic, on l'a, monsieur? Non, je pense pas. Photo de bite. Peut-être à votre époque, ça se faisait avec un Polaroid. Mais je suis pas sûre. En tout cas, maintenant, les hommes peuvent faire ça. Pour essayer de séduire les femmes, ils peuvent envoyer une photo de leur partie génitale. Ce qui est quand même très bizarre, parce qu'il y a plein d'autres manières de nous décevoir. Je veux dire, qu'on soit d'accord, jamais aucune femme n'a reçu une photo de bite et a fait « Waouh! Mais elle est incroyable! J'ai hâte de la rencontrer, Nicolas !» Papa et maman vont l'adorer? Non, évidemment que non. Mais ça encore, je pense que c'est un combat qu'ils perdent avec leur tub. Eux, ils sont là, ils essaient de nous séduire et elle est là. « Prends-moi en photo !» Moi aussi, je veux la voir. Et tac, photo de tub. Parce que la physiologie des hommes est faite de telle sorte que quand c'est irrigué en bas, ça rame de fou en haut. Hein. Une érection pour un homme, c'est une sorte de petite mort cérébrale. Hein. Je veux dire, même les mecs les plus brillants, posez-leur une question en érection, vous verrez, ils deviennent complètement cons. Hein. Donc moi, je pense vraiment qu'en plus, ma prothèse de tub, elle vous soulagerait. Et en plus, elle aurait clairement changé la face du monde. Grâce à ma prothèse, Dominique Strauss-Kahn aurait été président en France. Weinstein ferait encore du cinéma. Gilbert Rozon ferait encore partie du festival. Mais il y a un truc que ma prothèse de tub, elle n'aurait pas changé, c'est le plaisir que je viens de prendre avec vous, Québec, et tout ça sans sucer personne, alors merci. C'était Sarah Connor, mesdames et messieurs. Sarah Connor.